Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Wellcrest, toujours sur Boulette de Riz, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, qui va être la première de la chaîne d'ailleurs, il y en aura d'autres. On va se faire une tier list, et oui, une magnifique tier list, sur les premiers boss de... sur les premiers, sur tous les boss de Dark Souls, je crois DLC inclus. Oui, c'est bon. Donc cette vidéo, comme vous pouvez le voir, est sortie après Dark Souls 1, sorti entièrement sur la chaîne. Donc ça fait plaisir. Donc je me suis dit, pour que vous ayez pas de décalage, je vais la sortir après. Parce que moi, actuellement, où je filme, j'ai fini le jeu depuis des mois et plusieurs fois. Ce qui fait que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas affronté les boss. Mais je vais essayer de m'en rappeler. De toute façon, ça va pas être compliqué, on n'a pas énormément. Donc on va faire dans l'ordre proposé. Alors j'ai la flemme de... Maintenant, chauffe au mieux général. Ouais, c'est parti pour les 4 rois. Alors, en vrai, les 4 rois. Le boss est assez stylé. Parce que déjà, le fait de se battre dans les abysses, c'est trop stylé. Vu comment on arrive dans les abysses et tout, c'est cool. La musique est pas mal. Après, ces patterns, en fait, sont pas très durs. Ils sont même simples, hein. C'est juste quand il fait sa magie que là, ça se complique, mais ça va. Donc on va le mettre en B. Parce que c'est un boss un peu cool. Pas hyper difficile. Mais qui est un peu stylé, tu vois. Même dans le lore, je crois, il est pas mal. Et puis si on n'a pas, et puis si on n'avait pas parlé à comment il s'appelle, le serpent de Licheveux, bah on a le droit de parler à Kath, qui nous donne les trucs des ténèbres, et tout, la fin des ténèbres, et tout, c'est trop stylé. Alors, Sif le loup gris. On va tous se mettre d'accord, hein, c'est un gros A. Le combat est incroyable. Sur la tombe d'Artorias, son ancien maître qui s'est sacrifié pour le sauver. Son style de Dogo là, oh là 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 là. Il se bat avec l'épée de son maître, c'est insane. Il est trop beau. Ce combat au clair de lune, oh là 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 là, magnifique, vraiment magnifique. Donc ce combat c'est un A. En plus si tu fais, si tu sauves Sif dans le DLC d'Artorias avant d'aller l'affronter, t'as une cinématique de début qui est tellement bien. Parce qu'en fait Sif va te reconnaître et il va être hyper triste de devoir te combattre. Parce que sa mission c'est que personne n'approche de la tombe de son ancien maître. Mais Sif c'est un gros banger. Gwyn, Lord of Cinder. Le seigneur des cendres. Euh, c'est un A. C'est un A. Le combat, il est. Le combat est stylé. Le combat est très stylé. Il est dur. En fait, si tu décides de. Le combat, en fait, il a deux difficultés, tu vois, moi, je trouve. Il y a la difficulté facile si tu décides de le pari. Parce que si tu le paries, fin de jeu, t'as des stats de baiser, tu prends l'anneau du frelon, bah là, tu lui mets encore plus de dégâts. Bah, franchement, le pari, tu le paries 3 4 fois. En plus, il est pas dur à pari. Que tu le détruis. Et là, t'as le mode hardcore difficile ou quand tu le paries pas, quoi. Parce qu'il t'attaque vite, très souvent. Et genre, j'ai déjà essayé plusieurs fois, beaucoup de fois même. Mais il y a deux de ces attaques que je n'arrive pas du tout à esquiver. Et du coup, bah, j'y arrive pas. Donc le combat insane est aussi, on va pas. Et aussi, il est en A parce que best music ever, quoi. Alors Nito, c'est un B. Nito, c'est un B. Parce que, comme quasiment tous les putains de boss, en fait, il est super stylé. Mais en fait, son combat est dur, pardon, qu'à cause des squelettes avec lui.
Tu retires les squelettes avec lui. Mais c'est un boss, mais éclaté. Il est nul à chier. Genre, des fois, limite, il est tellement lent. Quand il t'attaque, il te touche pas par lui-même. T'as pas besoin d'esquiver des fois. Il est lent, hyper facile à esquiver. Des fois, même, t'as pas besoin d'esquiver. Il te rate. En fait, c'est juste putain de squelette à la merde qui l'accompagne. Qui rend le combat, mais insoutenable. Hein, vraiment. Puis moi, j'ai pas d'arme divine, alors je vais me faire foutre, quoi. Donc, je vais me faire foutre. Après, il est forcément un peu plus intéressant que l'Iron Golem, quoi. Mais. Je sais pas. Ah, Einstein et Smog. Bah, y a pas de débat en vrai. Meilleur combat du jeu. Un des meilleurs combats du jeu, je pense. Hein. Le, le premier vrai boss de Dark Souls. De tous les Souls. Où là, tu te dis. Je n'y arriverai jamais. Vraiment. Tous les boss de Dark Souls 1 sont vraiment assez simples. Hein. Il y en a 2-3 forcément qui sortent du lot qui sont vraiment forts. Dont eux, en fait. Déjà, c'est le premier combat où c'est 2 boss en un de tous les Souls. Même Demon Soul, il l'a pas fait. Donc ça rend déjà le truc beaucoup plus compliqué. Mais le pire, sa phase 1, bah... ouais, ils sont 2, c'est chaud. Puis sa phase 2, hein, t'en tues un, l'autre récupère toute sa barre de vie. Et il prend une des capacités de l'autre. Smoog, soit il prend la foudre, soit Einstein, il prend la taille de Smoog et ses éclairs sont plus forts, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est vraiment le combat, la musique est exceptionnelle. L'arène est stylée de ouf. Mais tu sues du cul pendant des heures et des heures. Hein. Tu vois, même à haut level, j'y arrive beaucoup plus facilement. Mais je fais je fais encore pas mal de try si c'est pas un bon jour, tu vois. Vraiment. Hein. Il est très fort. Ils sont très très forts et un des boss iconiques de Dark Souls. Donc, mérite sa place en A. Sif, le dragon écorché. C'est un C. C'est un C, c'est un C. C'est pas. En fait, je vais l'avouer cash. Hein. Les boss majeurs, après que t'aies battu un Orlando où il faut avoir les âmes d'exception pour aller dans le kill, mais vraiment, ils sont nuls à chier. Vraiment. Nito, il est pas ouf. Il est juste dur à cause des squelettes. Les 4 rois, pas ouf, hein. C'est pas un truc de zinzin, quoi. Mais il siffle écorché, quoi. Comment dire, il y a encore une fois 2 modes de difficulté. Si tu veux lui couper sa queue, le combat va être long, chiant, pas intéressant, ça va être difficile. Si tu lui coupes pas sa queue, tu le détruis. Il est nul à chier. Vraiment, il a juste plein de vie. Il fait 4 attaques. Tout esquivable, tout nul. Donc ouais, vraiment, c'est un truc frauduleux. Ah, Artorias. Artorias. Ah, je le mets en S. Je suis désolé. Je le mets en S. Alors, c'est mon boss préféré de Dark Souls 1. Musique insane, arène moyenne, mais c'est dans un colisée, donc ça c'est stylé, tu vois. C'est assez stylé. Il est grave dur. Hein. Moi je le trouve vraiment dur. J'ai énormément galéré à le faire. Et ça dans mes plusieurs runs. Hein. Les 3-4 fois, voire 5 fois, 6 fois, je l'ai battu. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Par contre, le jour où je suis passé manette, parce que j'ai beaucoup joué clavier-souris, je suis passé manette, je l'ai enculé. Mais dans mon cœur, c'est le meilleur boss du jeu. De toute façon, les boss des DLC sont mieux généralement. Alors, je crois que c'est Calamite. C'est le dragon le plus stylé de tout le jeu. Il y en a que 2, 3, 4. Même pas, il y a lui, le dragon rouge, le dragon qui te sert à avoir un serment. Et c'est tout. Calamite, pour une fois, c'est vraiment un dragon. Un vrai. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais je l'ai pas aimé. Bah, je l'ai bien aimé, mais moyen. Parce que son arrêt n'est pas ouf. Pardon. Le style qu'il a, par contre, vraiment, il est exceptionnel. Il est magnifique, hein, mais son arrêt n'est pas ouf. Ses attaques sont pas ouf.
En fait, ce que j'aime pas, c'est que genre, ces attaques, elles ont une hitbox énorme, que limite c'est inesquivable des fois. Et il te fait mais, des dégâts monstrueux, et il a pas des patterns intéressants, il est juste chiant. Quand il crache du feu, c'est sympa. Genre, j'ai jamais envie d'aller le battre, tu vois. Einstein, Smoke, Artoria, Sif, tu vois, Gwyn, tu vois. C'est des matchs, j'ai envie de me dire, allez, j'ai envie de me les faire, tu vois, pour le kiff. Calamite, pas du tout. Hein. J'ai pas envie de me le faire à chaque fois, j'ai trop la flemme. En plus, pour accéder à ce connard, faut battre 3 chiens de merde et tout, c'est. Mais le combat reste intéressant parce que c'est un vrai dragon. C'est pas du tout le pire combat. Ouais, je l'ai moyen apprécié perso. Et puis, si tu veux couper sa queue, bon bah là, bravo. Pire que à couper du jeu, hein. Vraiment, c'est. Par contre, son arme est incroyable. Techniquement, c'est le boss final du DLC. Moi, je fais toujours Calamite en dernier. C'est le boss final du DLC. Parce que. Ah, c'est le boss final du DLC, c'est pas moi qui ai choisi. Mais pourquoi il est top A? Parce qu'il est dur, intense, extrêmement stylé. Arène, stylé. Le gouffre des abysses, voilà. C'est stylé. Vraiment, il est intense. Ses attaques sont trop bien. Il en a plein en plus. Il est dur, timing difficile à esquiver. Genre, le combat, c'est une chorégraphie. Et c'est incroyable. Naldus, deuxième boss, meilleur boss du jeu, je pense. Alors, les belles gargoyles. Ah. Comment dire. Voilà. Pour moi, c'est une fraude. Parce que, en fait, Einstein et Smoke, tout à l'heure, j'ai dit c'est la première réelle grosse difficulté du jeu. Ce qui est le cas. Hein. Grosse difficulté. Et ça reste le premier. Toujours. Hein. Mais les belles gargouilles, quand t'es un joueur inexpérimenté, c'est une torture. Une torture. Mais vraiment. Ces attaques, t'as du mal à les esquiver parce que t'es pas fort. Tu lui fais peu de dégâts parce que t'as pas amélioré tes armes non plus à ce stade du jeu, tu vois. Tu as même peut-être même pas pensé. Donc tu lui fais des dégâts éclatés. Sur un truc qui te fait des patterns qui font très mal, nombreux, il esquive souvent. En fait, s'il était tout seul, le combat serait cool, tu vois. Mais en fait, quand tu mets la première gargouille midlife, t'en as une deuxième qui arrive. Et c'est là que l'enfer commence. Tu peux pas attaquer l'autre parce que le feu te stun littéralement pendant 3 ans. Tu peux pas l'approcher parce que l'autre est dans le feu sans problème. Et quand elle crache pas du feu, les deux t'agressent. Elle t'attaque vite, c'est inesquivable, tu peux pas les attaquer et t'es forcément mort. En fait, la seule astuce que j'ai trouvée, et même à haut level, je max ma Claymore plus 5 dès le début et je fais une course aux dégâts. Mon but c'est de poutrer la première le plus vite possible. Genre, 3 coups ça la stun, donc c'est cool. Mais vraiment, la Claymore plus 5 ça lui fait des gros dégâts. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que de maxer ma Claymore plus 5, aller au combat, le fracasse la première, fracasse la première. Même quand la deuxième arrive, j'essaye de encore fracasse la première jusqu'à ce qu'elle meure. Et après je m'occupe de la deuxième qui est moins forte. C'est mon seul truc que j'ai. J'ai pas trouvé d'autre solution et voilà. Mais sinon, en vrai, le boss, il était tout seul, il serait intéressant de temps en temps, tu vois. Alors, Kelag, la sorcière du chaos. Très bon boss, hein. Style exceptionnel. Je trouve qu'elle est magnifique. Le style du boss, une femme un peu sur une araignée, c'est vraiment trop stylé. Ses attaques sont classiques, classiques et bien, donc c'est parfait. Elle les varie, elle a de la lave, elle a du feu, des explosions. Vraiment, c'est un combat très intéressant, même si elle est pas très dure une fois que tu l'as en main. Mais vraiment, que lag, boss très bon boss, hein, très clean. Par contre, toutes les zones que tu tapes avant, en fait infernal. Hein. Ah, on a le démon de feu. Pour moi, il est même plus intéressant que Priscilla et tout. Hein. C'est le même boss que celui du didacticiel, bah, que les deux qui a au refuge, mais en plus puissant encore et en plus stylé. C'est tout. Donc, voilà. Et vraiment, juste il est stylé, tu vois. Il monte de quelques places parce qu'il est stylé, c'est tout. Donc voilà. C'était la tier list de Dark Souls 1. De mon avis sur les boss du jeu. Donc ça va devenir une petite tradition pour les Souls et autres. Parce que du coup, quand je ferai
Dark Souls 3, Elden Ring, Dark Souls 2, il y aura toujours ce petit rituel. Tu vois, je ferai une petite tier list des boss. Peut-être même sur Hollow Knight, hein, tu vois. Je sais pas s'il y a beaucoup de boss et tout. On verra. Donc moi, c'était ma tier list sur les boss de Dark Souls 1. Mais je vous dis salut tout le monde. Et à la prochaine.